La conscience morale n'est-elle que le résultat de l'éducation? Thèse, ce sont la famille, la société qui forment notre conscience morale. Antithèse, la conscience morale est innée, c'est un principe intérieur qui vient de la raison. Thèse, la conscience morale est le résultat de notre éducation. En effet, l'homme à l'âge de l'enfant n'est rien qu'un être en devenir. Il ne vient pas au monde avec des tendances au bien ou au mal. Il ne sera que le résultat d'influences psychologiques et sociologiques. Premier argument. Il y a conscience et conscience morale. Il y a la conscience qui est la connaissance immédiate de notre existence, de nos facultés, de nos actes. J'ai conscience que je suis en train d'écrire, de manger, de m'ennuyer. Et il y a la conscience morale qui me permet de juger du bien et du mal, de ce qui est bon ou mauvais pour moi. Pour être capable d'un tel jugement, il faut avoir reçu une éducation, ou tout au moins se référer à un modèle, celui qui prédomine dans la société où nous vivons. Deuxième argument, la morale se forme par l'éducation. Pour Freud, la conscience morale est un ensemble d'interdictions que la société dresse devant nos instincts. La morale n'est rien de plus qu'un système de réflexes conditionnés formé par l'éducation. Les pressions parentales sont intériorisées par l'individu et constituent un surmoi qui exerce une fonction de contrôle. La conscience morale est produite par les pressions sociales qui, depuis la plus tendre enfance, s'exercent sur l'homme, d'abord à travers l'éducation familiale, puis à travers l'organisation sociale. Troisième argument, la conscience morale est transmise par la société. Le caractère obligatoire et sacré du devoir vient de la conscience collective, à laquelle chaque conscience individuelle participe. La loi morale émane de la collectivité. C'est la société qui édicte l'ensemble des valeurs, les garde et les transmet. La conscience morale est donc bien acquise et non innée. En bref, la conscience morale nous est donnée par l'éducation. Elle est le résultat de données psychologiques et de données sociales. Antithèse, la conscience morale ne dérive pas de l'éducation. En effet, la conscience morale n'est pas la science du bien, elle n'est pas que connaissance. Elle est une sorte d'intuition qui répugne au mal, moins parce qu'elle sait que parce qu'elle est. Premier argument, la conscience est un principe supérieur. Un petit enfant peut-il avoir une conscience morale? Est-il capable de juger du bien et du mal? Existe-t-il une conscience antérieure ou supérieure à l'éducation? Jean-Jacques Rousseau répond oui, puisqu'il y voit un principe inné, une sorte d'instinct divin supérieur qui rend l'homme digne de respect. La société nous éduque, mais cette éducation n'est pas forcément bonne. Au nom de la morale, on enrôle des enfants dans la guerre, on les réduit à l'état d'esclaves par le travail. Il s'agit donc de ne pas pervertir la conscience naturelle et instinctive qui rend l'homme semblable à Dieu. Deuxième argument, la conscience est la voie de la raison. Pour les philosophes du siècle des Lumières, la conscience repose non seulement sur l'éducation, mais aussi sur la raison humaine et sur un principe intérieur. Le devoir s'impose de lui-même par la raison, au contraire de la contrainte juridique imposée de l'extérieur par la loi ou la coutume. Pour Kant, il ne peut y avoir de véritable distinction entre raison et conscience morale. Ce n'est pas l'éducation, ni la science, ni la philosophie qui me dictent ce que je peux ou ce que je dois faire, c'est ma raison. C'est bien la raison qui rend ma conscience autonome et morale. En bref, il existe une conscience naturelle et instinctive supérieure à l'éducation. Faire appel à la raison individuelle comme faculté de juger, c'est accéder à la conscience morale. Synthèse, éducation, enseignement, loi, règlement, préceptes moraux, habitudes sociales, comportements stéréotypés. Nous vivons dans un tissu social tellement réglementé et moralisé que nous avons tendance à penser que la morale va de soi et qu'elle nous dispense de penser. Je fais ce que tout le monde fait, je pense ce que la société me dit de penser, et je finis par m'habituer à ne plus penser. J'obéis à ce qui me vient de l'extérieur, et je ne fais plus appel à mon intériorité, à ma raison. On ne peut certes nier les aspects positifs et constructifs de l'éducation, ni rejeter toutes les données psychologiques et sociales qui forment notre conscience morale. Mais cela ne doit pas nous dispenser de faire appel à notre raison, qui est la condition de notre liberté, et qui est la seule capable de dire ce qui est bon ou mauvais pour nous. Note et commentaire. Acquis. Ce qui est acquis se définit par opposition à ce qui est inné, présent à la naissance, qui appartient à la nature d'un être. Pour Descartes, par exemple, l'idée de Dieu est innée, et pour Rousseau, nous avons un sentiment inné de la justice. De la même façon, pour Freud, certaines pulsions sont innées. Réflexe conditionné, terme créé par le physiologiste russe Ivan Pavlov, 1849-1936, pour décrire les réflexes que l'on peut provoquer en les associant à un stimulus. La sonnette qui annonce la nourriture conduira un chien à saliver, même si on ne lui présente pas la nourriture.